Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de fin de semaine d'analyse sur crypto. Nous sommes le 6 août, il est 17h03. Alors je suis un peu en retard pour me faire ma vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait Powell qui parlait à 16h30 et je me suis dit que ça allait peut-être agiter les cryptos vu que le NFP n'avait strictement rien fait et hélas j'ai beau attendre, il ne se passe strictement rien, donc je fais ma vidéo quand même et j'espère que ça ne chahutera pas pendant le week-end et que ça ne va pas me plomber complètement mes analyses comme ça s'est passé mercredi dernier. Voilà, alors à ce sujet d'ailleurs je voudrais préciser quelque chose pour les gens mal intentionnés qui m'allument assez très facilement. Quand on fait des analyses, on les fait à l'instant T. Donc à l'instant T, je vois quelque chose et j'évalue ce qui éventuellement pourrait se passer. Quand on a en face de soi un marché qui est baissier, on n'envisage pas les hausses. Et quand on a un marché haussier, on n'envisage pas les baisses. Alors il peut toujours y avoir des hausses dans une baisse et des baisses dans une hausse parce qu'il y a des corrections. Mais a priori, quand je vois quelque chose qui monte, je vais plutôt avoir tendance à rechercher les résistances pour voir où mes prix pourraient être bloqués ou éventuellement les objectifs à la hausse. Je ne regarde pas la baisse. Donc en fait, ce qui s'est passé mercredi, c'est que les marchés, au moment de mes analyses, c'est-à-dire 10h du matin, étaient en général baissiers. Et puis avec l'ADP qui est sorti mieux que prévu, enfin bon bref, c'était du grand délire, tout est reparti à la hausse sur la bougie de 14h puisque le chiffre était à 14h30. Ça c'est quelque chose qu'un analyste ne peut pas prévoir, on est bien d'accord, ça aurait pu aussi être un mauvais chiffre et auquel cas tous mes scénarios baissiers auraient parfaitement fonctionné. Donc je voudrais mettre ça au point parce que après on me dit ah bah oui vous dites n'importe quoi, vous aviez dit que ça allait baisser, à l'arrivée ça fait plus 10% ou plus 20%. Oui, bah soit c'est pas moi qui fais le marché, si c'est moi qui le faisais, je serais milliardaire et je serais pas en train de vous faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour la petite mise au point générale, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fatigant d'avoir des messages limite insultants par rapport au travail qu'on fournit. On est au mois d'août, je suis en vacances, je prends la peine quand même de faire des analyses, donc j'ai envie de dire un minimum de respect pour les analystes et les gens qui travaillent pour vous. Voilà, ceci étant dit, maintenant revenons dans une bonne humeur, bien que le temps ne s'y prête pas trop, il pleut des cordes, mais c'est pas grave, nous allons garder notre bonne humeur. Et donc, aujourd'hui je vais donc vous faire les 5 principales, alors BTC, BNB, ETH, ADA et LTC, j'ai supprimé Link parce qu'elle ne fait strictement rien, par contre il y a quelque chose à regarder sur LTC. Et dans les valeurs qui sont ajoutées ensuite, il y aura AVAX, Atom, BAT, XLM et Zcash. Et je vous parlerai éventuellement aussi de Solana, OMG et SXP qui présentent des configurations intéressantes qui peuvent être à surveiller. Et je vois d'ailleurs que Solana est en train de faire plus 4%, SXP plus 7%, donc il y a des choses qui montent, contrairement au BTC qui est planté à moins 0,15%. Donc on va commencer par le roi qui ne fait rien, le Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, eh ben, il ne fait rien. Nous avons eu une statistique, le NFP, qui était extraordinairement bon, et Powell qui dit je sais pas quoi, mais a priori ça n'a pas l'air de concerner les cryptos, puisque ça bouge pas, et le Bitcoin, voilà, moins 0,09%. Youpla boum. Donc vous voyez ma fourchette d'Andrews qui a été tracée. J'ai cette droite de tendance qui est une swing line. Alors en fait, elle ne sert pas pour les prix dans l'immédiat et même a posteriori. Je pense qu'on atteindra la Kijun hebdomadaire avant de toucher la trendline. Elle m'intéresse pour la lagging span si les prix venaient à baisser. Donc en termes clairs, ici, on a un support qui est la médiane et on a une résistance qui est la médiane intermédiaire. Pour le moment, c'est coincé dans ce canal, mais si on est objectif, on a eu une hausse ici, une correction qui est venue se faire vers la médiane, qui a tenu en support, même là hier, vous voyez que c'est descendu fortement, j'ai pensé pendant un moment qu'effectivement on allait aller chercher ça, et donc finalement c'est reparti pour chercher la médiane. Là aujourd'hui on ne fait rien, on est venu chercher la Tenkan en support, elle tient, donc si on casse la médiane, alors pour le moment aujourd'hui elle est à 41 330, demain elle sera à 41 495, donc si on casse cette médiane, à ce moment-là on va effectivement relancer la hausse. Donc si on relance la hausse, ça veut dire qu'on peut aller où? Alors déjà le haut de la fourchette qui est ici, vers les 44 700, mais avant on aura quand même des objectifs intermédiaires. Alors on en a un ici qui est vous voyez, on a un escalier ici de Kijun hebdomadaire, donc on en a un ici à 41 990, ici on en a un autre à 43 390,
et ici à 45 371. Et puis en même temps, on va avoir des résistances ici avec la lagging span qui va monter. Alors imaginons qu'on monte en ligne droite parce qu'il y a une nouvelle fantasmagorique, donc ça sera du 44 795 et ici du 44 175. Donc grosso modo, on devrait aller chercher les 44, voire plus, 44 000, 40 250, bon voilà, un peu dans ces idées-là. Donc pour le moment, aujourd'hui, il n'y a pas de signal. On a eu 2 bougies bleues, il nous manque une 3e bleue. Est-ce que c'est considéré comme bleu ou pas? J'en sais rien. Est-ce que la bleue, elle est pour demain, effectivement, ça monte, ou pour ce week-end? Je n'en sais rien. Ce qu'il faut surveiller, c'est la Tenkan en support à 39 970, on va dire. Si ça tient en support, à ce moment-là, on peut envisager de la hausse, mais il faudra casser cette médiane intermédiaire. A contrario, si elle lâche, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher la médiane. Évidemment, si la médiane lâche, à ce moment-là, on descendra chercher plus bas. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, quand on voit un marché qui est haussier, on voit les hausses, et quand on voit un marché baissier, on voit les baisses. Pour le moment, je vois que ça monte, je ne vais pas vous parler de baisse. Je dis simplement que si un support lâche, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un peu plus de baisse. Là, on est neutre. Clairement, c'est un marché, si je voulais faire mes analyses en 10 secondes, je vous dirais ça, c'est neutre, et on passe à autre chose. Parce que clairement, déjà, la bougie, elle est complètement neutre. En plus, on est coincé entre la Tenkan et la médiane intermédiaire. Donc, plus neutre que ça, tu meurs. Donc, voilà. Le Bitcoin, il fiche rien, moins 0,02, youp, ça flambe, on va passer à autre chose. Alors, BNB, moins 0,12, c'est guère mieux, on va dire. Donc, BNB, complètement coincé. Coincé entre la Tenkan et le nuage en support. On a ici la Kijun mensuelle qui est à 356,33. Donc tant que ça ne casse pas, il n'y a pas de hausse. Et si elle casse, et ben après on a 368,90, 373,95 et enfin 383,47. Donc si on avait une forte poussée ce week-end, voilà, on pourrait envisager d'aller chercher tout ça. On notera qu'il y a des résistances intermédiaires qui pourraient bloquer la lagging span, donc il faut de toute façon casser ce niveau-là. Il n'y a rien à faire tant qu'on ne casse pas les 355,32. En support, on a un support ici à 329,70, celui-ci à 322,65. Donc effectivement, si on commence à entamer le nuage, on pourrait à ce moment-là aller chercher les 307,57 qui sont ici. Bon, après, on n'en parle pas dans l'immédiat. Voilà, l'idée, elle est là, donc c'est neutre. Voilà, rien à dire de plus. ETH, alors ETH, elle est sur une résistance, donc c'est bien monté, donc là c'est pareil, même chose, je vais prendre le biais haussier puisque malgré tout ça monte depuis les points bas, on ne peut pas dire le contraire, mais on est coincé sur la Kijun hebdomadaire qu'on est allé chercher hier. Aujourd'hui ça fait résistance, donc c'est le niveau à surveiller pour ce week-end à 2836,60. Si on casse cette Kijun hebdomadaire, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va donner un signal haussier de moyen terme, puisqu'on cassera la Kijun hebdomadaire. Court terme, c'est déjà fait, puisqu'on est déjà de l'autre côté du nuage, et que ma Kijun journalière, elle est là. Très long terme, c'est fait aussi. La Kijun mensuelle est ici. Donc, il restait plus que ce niveau-là qui est fort. Et puis, on a le dernier, là, qui peut encore bloquer les choses et maintenir une espèce de latéralisation avant vraiment de redonner une poussée franchement haussière. C'est les 3058 qui correspondent au plateau de SSB ici et de la Kijun ici. Donc voilà, on a 2 niveaux forts à négocier. Si ces 2 niveaux forts sont négociés, à ce moment-là, effectivement, on peut envisager d'aller chercher beaucoup plus. Vous voyez qu'en hebdomadaire, pourquoi suis-je pas en log? En hebdomadaire, donc on est ici, on a besoin de recasser cette Kijun pour relancer le mouvement. Là on a eu une correction, nickel, et maintenant il faut repasser ça, et après évidemment on visera les derniers points hauts, voire au-dessus, pour relancer effectivement une dynamique de long terme. Je n'ai pas regardé en mensuel ce que ça donnait, bon en mensuel on est positif pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, l'idée c'est de casser cette Kijun hebdomadaire. Si je regarde en H4, vous voyez qu'on s'est compressé, on a la Kijun qui tient ici, la Tenkan en support, doublé de la Kijun en support, donc ça c'est du H4, ça c'est de l'hebdomadaire, donc ça compresse, c'est neutre, et il faut vraiment que ça passe d'un côté ou de l'autre. Alors, je me remets en journalier. Ensuite, ADA. Alors ADA, même chose, elle est coincée ici par une résistance. Cette résistance, c'est la lagging span qui bute sur sa Tenkan. Donc comme je le dis, et je le répète, la Tenkan est une droite qui est faible, en sens où elle peut être traversée facilement, mais par rapport à la lagging span, elle peut être très forte. Et là, pour le moment, c'est le cas, ça tient. Donc vous voyez que c'est un niveau qu'on a déjà testé 3 fois, on était même venu le chercher ici une fois, donc c'est un niveau clé, donc il est à 1,39,19.
Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher la SSB, on ira chercher le haut du nuage. Mais à court terme, en journalier, il faudra sortir du nuage pour valider le renversement de tendance. Et ça, ce n'est pas dit dans la chanson pour le moment. Donc, on surveillera ce qui se passera sur les 1,4460. Si on casse les 1,4460, ça veut dire que le marché a envie de pousser. Mais on va avoir la lagging span qui devra aussi pénétrer dans le nuage. Donc, c'est cette droite-là qu'il va falloir surveiller. Donc, dans un premier temps, et on surveille la lagging span qui doit casser sa Tenkan. Si elle casse, ok, c'est bon, on peut aller chercher la SSB. Et ensuite, on surveillera les prix qui devront casser le SSB en clôture de bougie pour aller chercher éventuellement plus haut. Et vous voyez que plus haut, si la lagging span arrive à pénétrer le nuage et les prix montent, voilà, on a 1,74, donc il y a du potentiel. Mais pour le moment, on est dans le nuage, c'est-à-dire c'est une zone de neutralité. Et alors, je suis même en train de voir quelque chose tout en parlant. Voilà, on a un petit problème ici. La lagging span casse la Tenkan, vous voyez qu'on a un petit problème ici. Alors bon, c'est pas, ça mange pas beaucoup sur l'objectif, mais enfin quand même un petit peu. Donc c'est 1,41, il va falloir surveiller ça de près. Donc mettez bien votre droite de tendance sur votre écran parce que si ça passe pas, alors on peut aussi, l'hypothèse c'est de passer, aller tester ça et revenir ensuite. Ensuite, je vais passer aux autres qui ont été demandés. Alors Atome. Atome est en train de casser sa droite de tendance, de sommet ici, donc elle est en train de nous donner une impulsion. Les prix sont passés de l'autre côté du nuage, donc à court terme c'est haussier puisqu'on est de l'autre côté, mais la lagging span, vous voyez qu'elle a encore du chemin à faire. Donc là l'idée c'est d'abord de surveiller effectivement la lagging span qui pourrait passer entre les prix ici et aller chercher la droite de tendance vers les 14,76 ce week-end. Et il faut que les prix, évidemment, restent au-dessus. Tout ça, c'est invalidé si on repasse en dessous des 12,75, c'est-à-dire si on repasse en dessous de la droite de tendance et voir la SSB qui est ici. Donc là, on a un support. Vous voyez que le nuage est faible. Alors attention, ça peut passer facilement. Donc il faut vraiment impérativement rester au-dessus de cette droite de tendance pour voir plus de potentiel haussier. Ce potentiel haussier nous donne un objectif à 16,63 qui est ici et la Kijun hebdomadaire ici à 18,35. Il faut que la lagging span casse la droite de tendance pour valider ça. Donc si elle passe, c'est bon, ça marche. Si elle passe pas, on va rester neutre et ça risque de plafonner. En H4, on a déjà une tentative pour le moment qui est avortée. Donc attention, c'est la lagging span H4, ça c'est pas la daily. Donc les prix sont bien haussiers puisqu'ils ont bien cassé, fait leur test de cassure, c'est propre. On a une mèche ici et pour le moment la lagging span est en train de rétrocéder. Donc vous voyez que là, si par exemple la lagging span ce soir est repassée en dessous de la droite de tendance, donc sur UTH4, à ce moment-là, le daily, on n'envisage plus de hausse, on va rester neutre. Ensuite, AVAX. Alors, AVAX, donc elle est dans le nuage, donc ça veut dire neutralité. On a eu de belles mèches ici. Alors, c'est Binance, j'aime pas trop Binance en fait, parce qu'il y a souvent de très grandes mèches et c'est pas forcément très significatif. Il va falloir que j'aille chercher ailleurs. Ces mèches ne me plaisent pas du tout. Bref, en fait, on est quand même allé chercher la Tenkan ici à 13,11, donc c'est le support. Mèche ou pas mèche, la Tenkan est en support à 13,11. Le support suivant, il est à 12,60 ici, qui correspond à la Kijun sur ce niveau-là. Et la SSB ici. Donc là, pour le moment, le problème, il est là. La lagging span doit passer la droite de résistance de court terme, donc à 14,09. Si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, il y a de la hausse vers ce double objectif à 15,05 et 15,60 puisqu'on a deux plats, donc voilà, on peut aller soit chercher ça, soit chercher ça. Invalidation donc sous 12,60. Ensuite, BAT, c'est pas. Voilà, ça c'est la neutralité parfaite. On est coincé sur la SSB à 0,6810. Donc, si on arrive à dépasser ce 0,6810 à la hausse, je dirais même qu'il faudrait casser ce petit niveau-là à 0,6954. À ce moment-là, il peut y avoir du potentiel haussier parce que la lagging span, elle peut monter tout là-haut, à 1,0280, on va dire. Donc il y a du potentiel haussier, mais pour le moment ça hésite un peu, donc attention, prudence, parce qu'il faut qu'elle rentre et il y a du chemin à faire. Donc elle peut aussi faire le tour, c'est-à-dire le nuage peut faire résistance, il est épais pour la lagging span. Donc bien que mes prix semblent donner un potentiel signal de renversement de court terme puisqu'ils sont en train de sortir du nuage, attention, la lagging span, elle, par contre, elle a un nuage épais en résistance.
Donc voilà, c'est qui tout double, hein. On rentre dedans et à ce moment-là, il y a du potentiel haussier. On ne rentre pas dedans et à ce moment-là, ben, c'est du potentiel baissier. Hein, c'est pas le scoop du jour. Et on pourrait redescendre là le long de la SSA. Alors on a un support ici à 0,5943. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on peut dire que ce mouvement haussier est préservé puisqu'on n'aura pas d'invalidation de signal haussier. Si on vient le casser, on aura invalidation du signal haussier. Ensuite, XLM, alors plus neutre que moi tu meurs. Voilà, c'est grosso modo tout ce qu'on peut dire sur cet actif. Hein, ça yoyote autour de la Tenkan avec des doji qui sont que des bougies d'incertitude, donc dire que c'est l'incertitude, ben voilà, on est dans le nuage, donc c'est neutre, ben strictement rien à dire. Voilà, la lagging span a cassé sa Kijun, donc elle a validé la hausse, mais vous voyez que les prix ne font strictement rien. Alors maintenant, ça peut décoller subitement, hein, c'est pas impossible, comme ça peut aussi couler subitement. Vous voyez que la lagging span n'aura plus de support là dans les jours prochains, donc elle peut baisser, elle peut monter, elle est libre dans un sens comme dans l'autre, aucune information. Les prix idem, ils peuvent baisser, ils peuvent monter, neutre, rien à dire. Enfin, Zcash, alors Zcash est en train de faire quelque chose, hein, donc voilà, Zcash, pour le moment ça monte, le nuage ici en support à 116,14 a l'air de vouloir tenir, donc on peut envisager de monter, chercher le haut du nuage, et vous voyez que la lagging span peut monter. Donc on a double objectif à 128,95 et 137,02, on inversera la tendance baissière ici en tendance haussière quand on sera repassé au-dessus du nuage, mais c'est la même réflexion que sur, je ne sais plus laquelle je vous ai parlé hier, c'est 2 secondes là, on a un nuage épais en résistance pour la lagging span, vous voyez que c'est exactement la même configuration. Celle-là est un peu en retard par rapport à celle dont je viens de vous parler. Voilà, donc on peut envisager effectivement ici, invalidation évidemment, si on repassait la Tenkan, c'est-à-dire que la lagging span repassait sa Kijun, à ce moment-là, on pourrait redescendre chercher les 110,27, voire éventuellement les 103,57. Mais pour le moment, ça plutôt un signal haussier. Alors enfin, 16 minutes, donc ça va, je suis dans les temps. Je voulais vous montrer donc Solana. Solana, pourquoi? Parce que voilà, elle est en train de nous donner un signal intéressant ici, hein. On est en train de casser ce niveau. Alors ça, c'est toujours un niveau qui est extrêmement fort. Vous avez une Kijun sur le même plan qu'une SSB, et là, c'est une longue SSB puisqu'elle couvre 2 nuages. Donc on a les prix qui cassent en même temps que la lagging span. Ça, c'est pareil, quand vous avez à la fois les prix et la lagging span qui cassent en même temps, en général, c'est aussi un bon signal. Donc voilà, on a un signal qui est en cours. Alors attention, c'est du daily, la bougie n'est pas clôturée, donc on n'est pas à l'abri que ce soir on ne finisse pas à 38,45 et auquel cas on n'aura pas validé la cassure. Donc c'est le niveau à surveiller, c'est 39,17. Tant qu'on sera au-dessus des 39,17, ça sera haussier. Et les objectifs qu'on peut envisager, alors le premier à aller chercher, c'est celui-ci. À 43,54, alors je suis en train de voir qu'il y en a un autre qui traîne pareil ici, à 40,75, 4615. Voilà, on pourra dire que en fait, on a un objectif intermédiaire ici à 40,415 et un objectif pas majeur mais principal à 43,54. Voilà, si ça voulait continuer. Maintenant, vous noterez aussi qu'il n'y a pas de support ici. Donc, si jamais le signal qui est en cours venait à être invalidé, vous voyez qu'il n'y a plus de support. Donc à ce moment-là, le support, il est très loin, il est à 32,15. Donc attention, mettez vos stops. Si je me mets en H4 pour voir ce que ça donne, en H4, l'avantage c'est que le stop il sera un peu moins bas, parce que le stop, en grosso modo, il faut le mettre par là, hein, 35,27 pour si on casse la Kijun, on donne un signal vendeur, donc on n'a plus de raison d'être haussier. Donc pour le moment, c'est bon, ça part, ça monte, il n'y a pas de souci. Je cherche si j'ai une droite de tendance pour bloquer quelque chose. Non, j'en ai pas. Donc voilà, on a bien eu un train d'haussier qui est parfait, donc à surveiller ça. Ensuite, j'avais noté celle-là. Pourquoi? Même chose, elle nous donne aussi un signal, comme on a vu sur certaines, hein, donc toujours la même réflexion, nuage épais pour la lagging span, etc., etc. Mais on est en train de faire quelque chose, la Tenkan a tenu en support, le nuage a tenu en support, donc éventuellement on pourrait aller chercher 5, et puis là on a combien 5,45. Voilà, on a ces deux niveaux ici qui pourraient attirer les prix, et le support, c'est-à-dire le niveau d'invalidation, bah, il est ici, vous voyez que c'est la SSB qui est ici, avec la Tenkan en support et le bas du nuage. Donc si on repassait là-dessous, bah à ce moment-là, on aurait plutôt un objectif baissier à 3,91. Pour le moment, c'est haussier. Je vois quelque chose ici, voilà, qui pourrait éventuellement bloquer les prix.
Mais bon, si on arrive jusqu'ici, je pense qu'on ira ne serait-ce qu'avec une mèche chercher ce niveau-là. La lagging span, elle peut aller chercher ça pour clôturer en dessous, donc je ne m'y attarderai pas trop. Elle y est, on ne peut pas l'ignorer, mais disons, je ne pense pas que ça bloque vraiment les prix, c'est à surveiller. Et enfin, bon, je crois que c'était celle-là que j'avais vue, oui, c'était SPX. SPX qui monte bien. Alors attention, même chose, hein, je crois que c'était pour Solana, attention, il n'y a plus de support. Hein. Donc si jamais il y avait un renversement brutal, vous voyez que le support il est bas. Donc il faut toujours se méfier de ce genre de configuration quand on n'a plus rien en dessous, parce que, bon, alors, quelquefois ça n'a pas d'incidence, hein, comme là manifestement bah, les prix sont sortis du nuage mais ils ont envie de monter, donc tant mieux. Maintenant, si pour une raison XY il y avait une vente, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de support, donc ça peut dégringoler trop vite, très vite, c'est un peu ça l'idée. Et auquel cas il faut vraiment mettre son stop de façon serrée parce qu'il n'y a pas de support. Donc celle-ci elle est haussière, hein, on ne va pas dire le contraire. Donc l'objectif envisagé il est ici, on va mettre un peu correctement. Ah, 2,82, hein. Voilà, 2,92,18, c'est l'objectif à envisager dans un premier temps. Si on casse cet objectif, à ce moment-là, ça sera les plats de Kijun hebdomadaire. Donc on a du 3,26 ici, puis après on en a tout un plaquet. Hein, alors c'est des petits niveaux ça, donc ça ne fera pas les prix. Il faut aller chercher les gros. Ici on en a un plus gros à 3,56 et puis voilà le majeur qui est ici à 3,66,23 parce que c'est une SSB sur le plan d'une Kijun journalière, sur le même plan ici que la Kijun hebdomadaire. Donc dans l'immédiat, on peut aller chercher les 2,82,18 et puis après on verra si plus si affinité. Attention, je répète, si par contre ça bloquait ou s'il y avait quelque chose qui se passait dans le marché, à ce moment-là, on n'a plus de support. Alors on n'a plus de support en daily, en H4 par contre on en aura un ici à 2,29,39 qui peut être le niveau d'un stop loss. Voilà, je pense avoir fait le tour. 20 minutes, c'est parfait, je suis dans les temps. Je vais juste montrer Matic parce que quelqu'un a posé la question, je ne sais plus trop où. Matic sans intérêt, c'est neutre de chez neutre. La lagging span ne passe pas ça Tenkan, donc voilà, il faut que ça passe pour envisager quelque chose, mais il ne se passe strictement rien là-dessus. Voilà, donc j'espère que vous aurez les informations qui vous intéressent concernant les actifs que vous tradez. Je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire à mes calls sur des trades sur Discord, le lien est juste en dessous de la vidéo. Même chose, vous mettez pour la semaine prochaine les actifs qui vous intéressent. Voilà, j'espère que le son est meilleur. On m'a rien dit sur la précédente vidéo, donc on peut supposer que c'est meilleur. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.